Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, une vidéo un peu spéciale puisqu'on se retrouve sur Isole Armure, au dojo de la maîtrise, pour un petit combat, enfin une série de combats du moins, en monotype, à savoir que j'ai choisi le type dragon, donc 3 Pokémon de type dragon. En fait, c'est un mode où on peut se soigner que 2 fois face à des adversaires où on enchaîne les combats sans pouvoir se soigner. Donc là, je me suis déjà soigné une fois, on en est au combat numéro 3. Et j'utilise tout le temps la même technique, à savoir Dratak en premier pour pouvoir se booster avec Aéromax dès le premier tour. Et il a le talent Impudence, donc si le Pokémon en face meurt, on passe également à +1 en attaque. Ce qui est plutôt une très bonne chose quand on connaît la puissance d'attaque de Dratak. Donc là, le Aéromax est à puissance 130, je pense que ça tue, honnêtement, le monsieur Glaquette en face. Ok, de peu. Et ça lui active la baie. C'est une baie citrus, je pense. Ok, baie citrus. Il fait Psycho, qui va faire des bons dégâts quand même de gratte. J'ai mis les restes sur mon Pokémon parce que dans ce mode de jeu, c'est important de restaurer ses PV, sachant qu'on peut soigner que 2 fois ses Pokémon. Là, on va faire Sismomax pour se placer en défense spéciale. Donc, ce qui fait qu'on va être un peu boosté de partout, c'est-à-dire qu'on va être boosté en vitesse grâce à l'Aéromax au premier tour. Là, on vient de le mettre KO, donc on va être boosté comme maintenant l'Impudence, bientôt qui va s'activer à +1 en attaque, et le Sismomax qui nous a mis à +1 en défense spéciale. Donc, on a quand même toutes les statistiques assez relevées. Ça, c'est plutôt cool. Et ça envoie d'Eden, Pokémon de type Fée et électrique. Et il a le ballon, donc on ne peut pas faire Sismomax. Donc regardez, mon Dratak, il est à +1 en vitesse, en DFSP et en attaque, donc ça c'est cool. Malheureusement, Sismomax ne marche pas et Dracomax non plus. On va voir par curiosité les dégâts d'Aéromax. De toute façon, on va péter son ballon et on va pouvoir faire séisme au prochain tour. Ouf! Ah oui, ça one-shot, d'accord, c'est un coup critique sûrement. Même pas. Bon, eh bien on est à +2 en vitesse et +2 en attaque maintenant. Donc en gros ma stratégie c'est ça, hein, ça va être ça tout le long de la série de combats. On n'a plus qu'une seule possibilité de soigner tous nos Pokémon pour pouvoir enchaîner les combats. J'espère parvenir jusqu'au 7e combat, ce serait quand même assez chouette. Alors Lanterne, il a Absorb Volt ou Absorb Eau, donc séisme est bienvenu ici. Est-ce que ça tue à +2? Je pense que oui quand même. Ouais, on est à +2, ça fait des gros dégâts. Alors le reste de ma team, c'est Rexilius. J'ai décidé de lui mettre la ceinture force parce qu'il a Danse Draco, donc ça nous permettrait de placer un Danse Draco à coup sûr. Au cas où on se fait one shot. Et Karchakrok. Donc là on a gagné 3 PCO. On peut soigner nos Pokémon encore une seule fois. Et on enchaîne sur le 4e combat. Et vous allez voir que les dégâts qu'on a pris restent. Ainsi que les PP des attaques. Donc ça c'est en fait c'est un bon challenge comme mode. Là il y a Magnéton. Magnéton qui a fermeté. Donc ça c'est un peu chiant mais je pense qu'on va se booster en défense spéciale au premier tour là, avec Sismomax. Au pire des cas ça tue. Tant mieux, on sera à +1 en attaque. Et au moins bon des cas, bah écoutez il va survivre grâce à la fermeté. Mais on fera Aéromax après pour se booster en vitesse. Le truc chiant, ce serait qu'il ait fermeté et qu'il nous paralyse derrière. Ça, ce serait un peu chiant. On va voir. Magnéton, un Pokémon que j'aime beaucoup, que j'avais fait en stratégie avec le mouchoir choix. Allez, le Sismomax qui tue s'il n'a pas la fermeté. Et il a la fermeté. Donc on fera Aéromax au prochain tour. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que lui va faire? Et il nous paralyse. Bon, exactement ce que j'ai dit juste avant tout ça, ce qu'il ne fallait pas. Parce que la paralysie va rester à vie. Jusqu'à ce qu'on se soigne du moins. Est-ce que Aéromax est vraiment utile? Ouais, allez. Si on tombe sur un Pokémon très lent au prochain tour, ça peut être utile. Et il fait vol magnétique. Ok, il a anticipé le fait que je fasse un 2e Sismomax. C'est raté pour lui. Maintenant, il ne faut pas qu'on soit paralysé. Ok, ça c'est bon. L'Aéromax qui passe. Donc on est à +1 en vitesse
en attaque et en défense spéciale. Donc ça fait un Pokémon assez dangereux hein, face à l'adversaire là. Un peu moins menaçant à cause de la paralysie, mais bon. Il va quand même avoir du mal à le one-shot mon Pokémon, sauf s'il a un type glace dans son équipe. Et ça envoie un saut lourdeau. Ouais, ok, donc le Pokémon le plus bizarre de tout le metagame. Oh, d'accord, paralysé. Donc on sera pas à plus 2. Il fait Dracocharge. D'accord, sympa. Donc la paralysie, on a quand même une chance sur 4 d'être paralysé. Donc c'est pas négligeable. Hein. Et là, en l'occurrence, on s'est fait paralyser. Est-ce qu'on placerait pas un Danse Draco? Je sais pas. On va placer un Danse Draco. Parce qu'un solo d'eau peut pas faire grand chose à part Dracocharge. Et on est plus rapide qu'un solo d'eau, même paralysé. Parce que je rappelle que la paralysie divise la vitesse par 2 ou 3. Ça dépendait des générations. Avant c'était par 3. Maintenant peut-être par 2. Ça a été un peu nerfé peut-être. Bon, maintenant il faut pas qu'on soit paralysé. Et qu'on termine cet Insolourdo avec un Dracogriffe. Ok, super. Ça fait 2 fois. Lui aussi, il rate, donc ça c'est cool. Allez, le Dracogriffe qui part. Et qui termine l'Insolourdo. Bon, il lui reste un seul Pokémon. On n'a toujours pas vu le reste de mes Pokés. On a évidemment Karchakroc et Rexilius derrière. Karchakroc, je lui ai mis le casque brut. Parce que c'est vrai qu'avec la peau dure, l'adversaire prend assez cher. Et ça peut nous sauver de certaines situations. Ok, Krabarak. On va rester sur Dracogriffe qui est stabé. Et on est plus rapide en plus, donc ça devrait tuer, je pense, à plus... Non, même pas. C'est incroyable. Incroyable. On est à plus 3 ou plus 4, je sais plus, on va regarder par curiosité. Le Krabarak adverse doit être full PV, full défense, sûrement. On peut pas connaître les EV de l'adversaire, là, pour le coup. Comme c'est des bots. On est à plus 3 en attaque, quand même. Allez, la paralysie à tous les coups. Voilà, une 3e fois. Alors qu'on n'a qu'une chance sur 4 d'être paralysé. Alors, je sais pas si je vais soigner. Je pense que je vais pas soigner parce qu'on peut éventuellement se passer de Dratak pour 1 ou 2 combats prochainement. Ne pas oublier qu'on est très très faible face au type glace, hein, on le sait. Ok. Donc là, on va enchaîner avec le combat numéro 4 ou 5, donc ce qui est quand même pas mal. Et on va pas se soigner. Hein. On va tenter. Ok, on passe au round 5, ce qui est plutôt bien. Hein. Franchement, le round 5, ça commence à être un bon niveau. Et ça envoie Crustabri type glace. Là, on va pas Dynamaxer parce qu'on va laisser mourir notre Dratak, clairement. J'ai peur de l'exuviation. Hein. Très très peur de l'exuviation. Ça fait stalactite, ok. Donc là, il nous tue largement. Très 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 largement. Eh bien, on va envoyer notre petit Rexilius. Parce qu'il a l'attaque Fracasse-Tête. Qui est super efficace contre Crustabri en espérant qu'il n'ait pas la ceinture force. Ce serait assez dramatique. Ok. On a le talent tête de roc, donc c'est pour ça qu'on ne subit pas de dégâts de recul sur Rexilius. Talent très très utile quand on peut apprendre Fracasse-Tête. Hein. Ça envoie des Céliandres, ok. Des Céliandres qui a accès à Feu Follet, donc un peu chiant là. Hein. Est-ce qu'on tente le Danse Draco? Ou est-ce qu'on Fracasse-Tête tout de suite? On va Fracasse-Tête tout de suite. Hein. Treble Kiss Pokémon aussi, attention, je pense pas que ça tue. Ouais. 1 PV, il survit. Bon. Décidément, niveau chance, on est bien garni hein, dans ce mode de jeu. On va le terminer avec Dracogriffe. Maintenant, la question, qui est son dernier Pokémon? Parce qu'on n'a plus de ceinture force là, donc c'est un peu chiant. Et c'est Cocotine, type fée. On va Fracasse-Tête, hein, qui
qui fait des gros dégâts si on mise pas, et on mise. Ouais, bon bah écoutez, niveau chance, je sais pas ce que c'est. J'ai un peu l'impression que c'est un peu cheaté, ça fait un peu beaucoup là quand même sur 2 combats là. 3 paralysies, des mises de partout, c'est un peu bizarre. On va Dynamaxer. On n'a pas le choix. Et on va faire un gros Sismomax. Ou alors un Lithomax qui place la tempête de sable, donc ça boosterait notre défense spéciale. On va voir les dégâts de Sismomax avant peut-être. Parce que si c'est un 2 HKO, c'est sûrement win. On va voir. Et je pense qu'on va clairement se soigner au prochain tour. On n'a pas le choix pour enchaîner sur le combat numéro 6. Voilà Karchakrok qui arrive avec son Sismomax. On est plus rapide. Ça c'est sûr. Et on se place quand même à +1 en défense spéciale, ce qui n'est pas négligeable face à un type fée. Ça one-shot pas, mais bon. Le deuxième tuera. Maintenant, il faut voir l'attaque qu'il va faire. Il fait plénitude, parfait. Donc on va largement tuer avec le deuxième Sismomax. Ça, c'est cool. Je pense même qu'on... Est-ce qu'on fait Lithomax? Oh non, on n'a que 5 PP. On va refaire Sismomax. Voilà, donc ça c'est fait. On a eu assez chaud quand même, hein, mine de rien. On a eu assez chaud. Mais ça passe. Donc là, c'est notre dernière chance de soigner les Pokémon et on va la prendre d'ailleurs. 20 PCO, vous voyez. Hop, plus 30 également. Donc ça fait quand même gagner beaucoup de points combat, ce mode de jeu, c'est cool. Donc on enchaîne, mais pas sans soigner nos Pokémon. Donc c'est notre dernière chance là. On est condamné à poursuivre nos combats sans se soigner maintenant. Donc on est au pied du mur. Ou dos au mur, comme vous préférez. Ok, donc là on a le Muplodocus. Est-ce que Dracomax tue? On va faire Dracomax. Au pire des cas, si on tue pas, on tapera l'Aéromax après pour se booster en vitesse. Et si le Max Dragon tue, ben tant mieux parce que le Muplodocus est assez menaçant quand même. Il me fait un peu peur. Muplodocus, Pokémon de X et Y. Très belle génération. Et très beau jeu X et Y d'ailleurs. C'était le début de la 3D et puis des nouveaux graphismes. Alors voyons voir Dracomax si ça tue ce Pokémon. Oui, ça c'est cool. On est plutôt content, même si on n'est pas boosté en vitesse, on est quand même à +1 en attaque et c'est pas négligeable. Parce que l'Aéromax va faire des gros dégâts sur l'Octillery et je pense même que ça va tuer. Et du coup, ça nous mettrait plutôt bien parce que ça nous mettrait à +2 en attaque et +1 en vitesse. Et ouais, bon là il est inarrêtable Dratak hein, maintenant, à +2 en attaque et +1 en vitesse, ça va faire des ravages. Ouais, le Max Sol est hyper intéressant pour se booster en défense spéciale, ça peut permettre de tanker des attaques venues d'ailleurs. Et ça envoie Fulgudog, bon bah Fulgudog, le Sismomax il va pas bien le vivre. Hein. À moins qu'il soit ceinture force, il résistera pas. C'est sûr à 1000%. Ok, bon. Eh ben, voyez là, le round 6 qui a été cadeau. On a subi 0 dégâts. Donc, c'est un tour plutôt réussi. On passe au round de 7 quand même. Qui est mon record, hein, le round de 7. Hein. Le round 7, c'est vraiment mon record sur les autres types. Donc le type eau, j'avais fait en monotype. J'avais fait également le type feu, avec Pyrobut en lead. Ça envoie Quartermac. Plutôt bien. Plutôt bien pour nous. On va taper l'Aéromax tout de suite, qui va tuer Quartermac, sauf s'il est ceinture force encore une fois. Et qui va nous permettre de nous mettre à +1 en vitesse et en attaque. Ça, c'est cool. Je Dynamax toujours Dratak parce que c'est le Pokémon qui peut se booster grâce à l'impudence et à l'Aéromax. Donc ça, c'est cool. Il fait vachement menaçant hein, quand on le voit comme ça. Là. Une fois lancé, ça fait mal. Alors, Quartermac est assez rapide. Hein. Je pense qu'il me dépasse d'ailleurs. Ah non. Il ne devait pas être investi. Bon, l'Aéromax va tuer sans trop de doute. Et on passe à +1.
en attaque et en vitesse, ça c'est plutôt bien. Quartermac que j'ai fait en stratégie aussi, plutôt bon. Hein. Il a le talent acharné qui est un très très bon talent. Et ça envoie Magnézone. Alors est-ce que Magnézone a... Ah, il flotte, ok. Il flotte, il flotte. On va taper l'aéromax pour péter le ballon et se mettre à plus d'en vitesse. Alors là, la question c'est s'il nous paralyse pas, s'il fait autre chose que de la que cage éclair, on est bien. Il fait protection, ok, ça me va. Le Sismomax va quand même tuer parce que ça fait x4 quand même sur Magnézone qui est type acier électrique. Et du coup on a un Dratak qui est vraiment vénère. Hein. Je vais vous montrer. Ok, ça passe à +1 en défense spéciale également. L'impudence qui s'active. Et ça envoie Rhinolove. Voilà, donc la fin du Dynamax des 3 tours. Mais bon. On est quand même à +2 en attaque et en vitesse et +1 en défense spéciale. Donc c'est très propre. On va taper Dracogryph. Je sais pas si ça tue avec la protection, c'est pas sûr du tout. Non, ça tue pas. Il fait Mur Lumière, ça me va impeccablement bien puisque on prend toujours pas de dégâts ni d'altération de statut. Donc le round 7 est largement gagné et maintenant on passe au round de 8 pour enfin battre le record. Ce serait une bonne chose. J'aimerais bien arriver franchement battre le round 10 pour voir si vraiment on touche des points combat ou pas. Le problème c'est qu'on peut plus du tout se soigner donc c'est un peu flippant. On continue l'entraînement avec le round 8, c'est parti. Allez, ça envoie Cravarèche, Pokémon également de XY que j'adore. Type dragon et poison. Avec le talent adaptabilité qui est monstrueux. Hein. Donc là, on va pas chercher... Alors, on peut taper Dracomax ou Sismomax. J'ai peur que Sismomax ne tue pas. Parce que c'est pas stabé. On va faire le Dracomax. Il n'a pas des bonnes défenses ce Pokémon. Donc je pense que ça peut éventuellement tuer. Si ça tue pas, c'est un peu la catastrophe. Parce qu'il va nous faire de gros dégâts. Maintenant, si on tue, on se met bien parce qu'on se met à +1 en attaque. Allez, faut espérer que ça tue. Ouais, ça tue. Il a une bonne défense spéciale, mais pas une bonne défense, Cravarèche. Donc, ok, donc là on est à +1 en attaque. Très important. Ça envoie Krabos. Krabos qui a une très bonne défense, donc attention à ce Pokémon. Je sais pas si l'Aéromax tue, même à +1, hein, pour vous dire, tellement il a une bonne défense. On va voir. Oui, ça tue. Donc on n'a toujours pas subi de dégâts, donc là c'est vachement cool. On est à +1 en vitesse et +2 en attaque maintenant. L'impudence qui s'active. Et le dernier Pokémon est Montracite qui va prendre tarif sur le Sismomax. Puisque ça fait x4, puisqu'il est type roche et feu. Donc sans surprise, ça devrait tuer. Hein. Je vous fais pas un dessin à +2 en plus. Ok, donc là on a quand même enchaîné 3 tours sans aucun dégât. Donc ça peut être vraiment tout ou rien, hein, ce mode. Là on passe vraiment un cap. Et je crois qu'on passe au round 10, donc là c'est le moment de vérité. Est-ce qu'on va passer ce round de 10? Ah non, c'est le round 9 avant, mince. Encore 2 rounds à passer alors, ça va être un peu compliqué. Concombaf. Alors Concombaf, il n'a aucun move offensif. Donc à part me faire toxique, ce qui serait très chiant, on va se placer. Parce qu'il va faire peut-être riposte ou une connerie comme ça. S'il fait riposte, c'est champagne. Il fait vol miroir, c'est pareil, c'est champagne. Go refaire dans ce Draco du coup. S'il n'a pas toxique, c'est génial. Hein. Le problème c'est que ce Pokémon a de grosses défenses. Il fait toxique. Bon.
Là, par contre, c'est chiant. C'est chiant parce que si on passe ce round-là, le round de 10 va être compliqué. Maintenant, la question, c'est est-ce que Aeromax tue? On va voir. On va essayer. J'ai pas le choix de tabasser là parce que le problème du toxique, c'est que les dégâts du poison vont être exponentiels, donc c'est un peu chiant. Je peux vous dire qu'à la fin des 3 tours là, Dratak il sera pas bien. Hein. Allez, est-ce que l'Aeromax tue? Si ça tue pas, c'est un peu le drame. Ça tue pas. Ah. Là c'est chiant, surtout s'il fait riposte. Il fait dépit, ok. Donc il baisse les PP de notre attaque, ça c'est un peu chiant également. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Heureusement qu'il a fait dépit et pas autre chose. Là les dégâts du poison, vous pouvez voir, qui s'accumulent. Donc là on n'a plus que 6 attaques vol, ça en fait c'est un peu chiant. Mais bon, on se met à plus 2 en vitesse. On est à plus 3 en attaque, je crois, grâce au Danse Draco juste avant. Donc on devrait finir la game de ce round facilement, sauf surprise. Hein. Donc là, vous allez pouvoir voir les dégâts du poison qui vont augmenter de façon exponentielle une fois de plus. Voilà, ça baisse un peu plus. Et ça envoie Betochef, qui résistera pas à l'Aeromax, il n'y a pas de surprise là-dessus. Le problème, c'est qu'il nous reste que 5 PP de cette attaque, donc un peu chaud. Un peu chaud, un peu chaud. Avec mes 2 autres Pokémon, on peut pas se booster en vitesse, à part faire Danse Draco, mais c'est pas le meilleur des choix. Et le dernier, qui ça va être? Ah, donc là on a les restes, mais le poison va nous mettre à un quart de notre vie. Heureusement qu'on est Dynamaxé quand même. Ça envoie Golay. Golay qui devrait pas tanker l'Aeromax quand même. Ah, on n'est plus Dynamaxé. Donc là j'ai le dilemme, soit je fais vol et je perds un tour de poison, mais je suis sûr de tuer, soit je fais Dracogriffe, et je pense qu'on va taper Dracogriffe parce qu'on est quand même à plus 3 ou plus 4, je sais plus. Je crois qu'on est à plus 4. Hein. Ouais, bon choix. Bon, est-ce qu'il y a un tour de reste? Non, c'est terminé, ok. Alors là, ça va être le dilemme pour le round 10, c'est est-ce qu'on Dynamax Dratak? Ça va dépendre du Pokémon en face. Ou est-ce qu'on Dynamax Rexilius ou Karchakroc? Ça va être la question. Et ça envoie Mystigrix, ok. Mystigrix, un peu chiant. Hein. Légèrement chiant, Mystigrix. J'ai vraiment envie de Dynamaxer là, maintenant. Et de taper l'Aeromax. Je crois que ce Pokémon a accès à Farceur, donc talent qui permet aux attaques non offensives d'être prioritaires. Après, bon, quoi qu'il arrive, on a déjà le poison, donc niveau statut, on est tranquille. Le seul truc qui me gênerait, ce serait qu'il fasse protection, là, ce serait un peu chiant. Protection mur lumière, ça me dérange pas parce que j'ai aucun Pokémon axé sur le spé. Ok, il attaque pas avant, donc il va sûrement m'attaquer offensivement. Est-ce qu'il a la ceinture force? Non. Donc on est à plus 1 en attaque et en vitesse, donc là c'est cool. On démarre plutôt bien ce round. Je sais pas si le coup critique est nécessaire là. Mystigrix, Pokémon de XY également, donc là on voit beaucoup de Pokémon XY sur ces rounds, c'est cool. Donc les restes qui vont nous sauver un petit peu de PV face au poison. Voilà, le premier tour de poison est pas très conséquent. Ça envoie Rubombelle. Alors là c'est cool également parce que Rubombelle ne tangue pas l'Aeromax. Hein. Il nous reste que 3 attaques Aeromax par contre, un peu chiant. Après on pourra plus jamais le faire. Ok, plus qu'un Pokémon, on est bien parti pour remporter ce round 10. Et j'espère qu'on va recevoir des points de combat de ce round si on le gagne. Maintenant c'est pas encore gagné, hein. S'il y a un type glace qui est Scarf, ça fait un peu peur. Ok, les restes qui nous soignent un petit peu. Et ça envoie Scolosandre, et ben on va devoir malheureusement retaper Aeromax. Hein. Ou alors est-ce que j'économise? Non, je vais pas économiser, de toute façon on Dynamaxera plus Dratak, quoi qu'il arrive. Parce que on peut plus faire Aeromax. Ok, donc on passe ce round 10
c'est chose faite. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et je continuerai en vidéo donc la suite qui peut être intéressante. Voilà, on va juste voir avant si on reçoit des points combat. 20 points combat. Ok, cool. Est-ce qu'on enchaîne? Donc on va s'arrêter là les amis. Je posterai donc la suite de l'épisode dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.